On parlait de l'encadrement de la jeunesse, les défis qui demeurent en République démocratique du Congo. Cette jeunesse qui est l'avenir de demain mérite d'être protégée, mérite d'être encadrée. Nous allons en parler avec Maître Achille Malambou. Bienvenue, Maître. Merci, Jean-David. L'encadrement de la jeunesse, comment trouvez-vous? Comment aujourd'hui, si on veut faire un bilan, on veut dresser un bilan, vous trouvez que c'est suffisant ou il faut améliorer? Déjà, il faut dire qu'il faut toujours améliorer. On ne peut pas d'emblée dire que c'est suffisant. Il faut toujours améliorer parce que vous devez le savoir qu'aujourd'hui, la majorité de la population congolaise est jeune. Et donc, c'est de chaque jour que la jeunesse se croît et vous verrez que chaque jour, les vieux sont en train de partir. Il faut maintenant que ce jeune-là, qui atteigne l'âge d'être encadré, puisse l'être à tout moment. Et donc, on ne dira jamais assez que ça suffit. C'est un travail continuel, un travail perpétuel que l'État a de former, d'informer, d'encadrer la jeunesse. Et c'est vraiment un travail permanent. Voilà, un travail permanent. Alors, aujourd'hui, il y a d'abord les états des lieux, des infrastructures de cette jeunesse. Qui dit encadrement de la jeunesse, il faut penser aussi aux infrastructures. Là, on se rend compte que beaucoup d'infrastructures liées aux jeunes, soit sont spoliées, soit on a juste détourné l'utilisation de ces infrastructures. Oui, c'est ça. On ne peut pas encadrer les jeunes sur la rue, à la place publique. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Malheureusement, tout ce qui est centre d'insertion socio-professionnelle de jeunes, centre de production agricole, des brigades artisanaux, tous ces sites-là sont victimes de spoliation. Qui spolie? D'abord, c'est les Congolais, courageux, ou je peux les appeler ainsi. En complicité avec toujours avec les agents, évidemment. Toujours avec des agents. Et je salue d'ailleurs le ministre Yves, qui a pris l'arrêté pour que ces centres ne soient plus gérés au niveau des provinces. Ça, c'est ce que lui a fait. Ah oui. Mais contrairement à son prédécesseur, Billy Kambale, on a vu Billy Kambale beaucoup plus s'attaquer à tous les spoliateurs des différentes infrastructures. Mais Yves Boukoulou, on sent qu'il est un peu timoré. Non, je dirais d'ailleurs que ce n'est pas le fait de parler qui fait qu'on leur dise que vous travaillez. Aujourd'hui, nous avons des dossiers de procès sur toute l'étendue de la RDC. Pour citer, à Bukavu, il y a des centres spoliés. Les centres de Kawa 2 des jeunes. Kawa 2, nous sommes en justice. Mais aujourd'hui, ces spoliations, c'est parce qu'ils se rendent compte que la mission pour laquelle ça a été créé, cette mission n'existe presque plus. Pas seulement ça. Et puisqu'il y a ce vide-là, là, il y a des gens qui ont des objectifs, des ambitions. Ils veulent certainement récupérer. Mais vous n'allez pas prendre les biens de l'État parce que vous avez des ambitions. Les biens de l'État ne foutent absolument rien. Non, vous pouvez... non, pas du tout. Lorsque vous arrivez à Bukavu, par exemple, Kawa 2, mais les jeunes sont encadrés. Mais une église qui n'avait même pas une personnalité juridique, qui veut se greffer sur les CC, et surtout dit, les églises. Voilà, c'est dit que cette parcelle-là appartenait à l'église. Et est allé accuser l'État en justice. Il n'a pas pu se défendre parce qu'il n'avait même pas, elle n'a pas une personnalité juridique. Voilà jusqu'où il y a des courageux au Congo. C'est-à-dire nous trouvons des pasteurs avéreux qui se disent nous allons prendre ce qui appartient à l'État pour que nous puissions non pas encadrer la jeune, parce que les pasteurs, par exemple, à Bukavu, ce qu'il fait, je peux même dire qu'il a traité les jeunes comme milices. Mais oui, pour s'attaquer au bien de l'État.
les centres a été détruits complètement par de jeunes de l'église. Mais parce que ces centres est resté vide pendant plusieurs Non, années. ces centres-là Et vide pendant plusieurs années. Mais c'est David, ces centres-là, quand vous y allez, il y a des images, ces centres-là encadrent la jeunesse depuis 1900, même en 58. L'église est née maintenant. Malheureusement, c'est des gens, des hommes de l'État qui soutiennent ces églises-là. Allons-y à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Là, nous avons plus de 5 procès. Vous êtes en train de donner à une entreprise les terrains appartenant à la jeunesse. Et vous êtes calme. Et déjà, nous sommes déjà en train de compter déjà quelques victoires. Parce qu'avec CEDEM, par exemple, il y a eu un contrat de partenariat. CEDEM, c'est quoi? C'est une entreprise minière, pas la moindre, qui se situe dans les Hauts-Katanga, donc à Lubumbashi, dans Kipushi. Et elle a empiété le centre de Lukuni 1, où c'est un centre de production agricole. Mais parce qu'il fallait exploiter les mines, il prend tout ce qu'il a comme déchets, il les déverse là où les jeunes devraient être encadrés et même en train d'avancer pour soutirer une partie. Ça, au moins l'entreprise... Est-ce qu'il y a une politique pour l'encadrement de ces jeunes? Parce que la plupart de ceux qui spolient ces infrastructures trouvent qu'il y a du désordre. Du désordre dans les secteurs de la jeunesse, tel que je l'ai dit. Les infrastructures de la jeunesse sont considérées comme des biens sans maître. Maintenant, les gens arrivent, lorsqu'ils trouvent que ce sont des biens sans maître, ils s'en servent à leur escient. Je ne pense pas. Il n'y a pas de biens sans maître. Parce qu'en 1975, l'État a dit, en créant le secrétariat général à la jeunesse, il a dit, je donne à la jeunesse des terrains. À Kinshasa, les champions, si Rompo et Willery, c'est pour la jeunesse. Mais les gens bénéficient de ça, et ils mettent des bars, un lieu même parfois de prostitution. La jeunesse n'a rien. Et ça, c'est le combat du ministre. Donc nous sommes là en train de l'accompagner. Et lui, le ministre est en train de tout faire pour récupérer. Tout à fait. Ici à Kinshasa, il a récupéré quoi? Ici à Kinshasa, nous sommes déjà prêts à récupérer Yolo, qui n'existe presque plus. Il y a des bâtisses, mais déjà ça va. L'ISES est sur le terrain de la jeunesse. Mais il a acquis frauduleusement un titre. Mais ISES, c'est pour l'encadrement aussi de la jeunesse. Non, il y a la différence. J'ai dit ISES. Il y a la différence. ISES, c'est un institut supérieur. Oui. Cet institut supérieur s'occupe aussi de la jeunesse. S'occupe de la jeunesse. Oui, alors mais si aujourd'hui... Ça se trouve dans quel ministère? Si aujourd'hui... Dans quel ministère? Parce que l'État a plusieurs enfants. Effectivement. L'État a plusieurs enfants. L'Institut supérieur, maintenant, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, c'est l'enfant de l'État. Si vous voulez la jeunesse, récupérer... Non, la jeunesse, c'est l'enfant de l'État. Il y a l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 qui a fixé les attributions des ministères. Donc, vous n'êtes pas du ministère de la jeunesse. Le patrimoine du ministère de la jeunesse n'appartient pas au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, vous prenez ça, vous êtes en train de spolier. C'est ça. Et d'abord, lorsque l'ISES a pu avoir ces terrains-là, l'ISES c'était encore une association. C'était un institut privé. Donc, il faut que chacun soit là où l'État lui a dit d'être. L'État a donné à chacun. Il n'a pas laissé... Aucun ministère n'est orphelin. Ou aucun ministère n'a rien. Chaque ministère a un patrimoine. Ça, c'est l'État. Alors maintenant, aujourd'hui, ma question est simple. Vous voulez récupérer votre bâtiment au niveau des ISES. Vous ne voyez pas les risques que vous êtes en train
d'encourir parce qu'il y aura beaucoup de jeunes qui se donnent pas à étudier. Non, mais l'État a donné à l'ISES un terrain vers Ntsele. Vers Ntsele. Et des moyens, des informations à notre possession, des moyens pour construire. Où sont allés ces moyens-là? Les terrains moisis encore de l'autre côté. Maintenant, aujourd'hui, si on vous donnait toutes ces infrastructures, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a beaucoup de projets. Quoi, par exemple? Beaucoup de projets d'encadrement des jeunes. Écoutez, il y a beaucoup de projets, mais le problème, c'est l'effectivité de ce projet. Puisque ça prend du temps, et qu'il y a des gens qui viennent avec des projets ingénieux, on va leur accorder ces... Quel est le projet que vous appelez ingénieux? Comme Mettre une église dans un centre... l'ISES. Non, Jean-David. Bon, mettre une église où est le mal? Dans un centre de la jeunesse, Où est le c'est mal? un projet ingénieux. Où est le mal? Mettre une église. C'est un projet ingénieux. Non, je vous pose la question. Quelle est la contribution de l'église? Non, c'est moi qui vous pose la question. L'église dans dis, la formation des jeunes. Outre peut-être l'église. Oui. Autre chose. Parce que lorsque vous essayez de suivre toutes les infrastructures de la jeunesse, il y a d'autres projets qui sont là. Parce que la jeunesse a failli. Elle a failli et que ces infrastructures ont été délaissées. Et puisque la nature a horreur du vide, ils ont récupéré. Et c'est maintenant aujourd'hui que vous vous réveillez. Aujourd'hui, ce sont les actions du ministre Yves Boukoulou. Une fois qu'il partait, s'il n'y a pas de suivi en ça, ça reste. Et ça continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de continuité. Aujourd'hui, ça dit qu'il y a Yves Boukoulou, son prédécesseur, celui qui était là, ils se sont aussi livrés à pouvoir récupérer toutes les infrastructures de la jeunesse. Mais celui-là qui viendra, s'il a d'autres préoccupations ou d'autres visées, il ne va plus s'occuper de ça. Non, je pense Et cela, ça restera toujours comme ça. Non, je pense que vous ne voyez pas que c'est la politique lorsque vous êtes nommé ministre, vous devez avoir un plan d'action. Et donc, il y aura d'abord un dossier sur un dossier de remise et reprise où ces actions seront énumérées. Mais c'est pour cela que nous voulons aussi que notre État puisse avoir, ou le gouvernement ou le président de la République puisse aussi tenir compte des actions qui sont menées dans chaque secteur pour ne pas changer aussi des animateurs à tout moment. Sinon, alors chacun a ses ambitions et tout ce qui a été entamé par les prédécesseurs sombre dans les chaos. Mais on connaît, il y a beaucoup de PV, des remises et reprises, mais il n'y a pas de suivi. Hein. Non, la continuité des services de l'État, je pense que c'est des dossiers à... Quels sont ces efforts pour pouvoir récupérer tous les centres d'encadrement de la jeunesse? Les efforts, c'est ce qu'il a initié, qu'il accompagne toutes les actions. Mais on le sait un peu timide là. Hein? Non, il n'est pas timide, il est dans l'action. Dans l'action. Il est dans l'action. Il est dans l'action. Depuis qu'il est là. Ce sont des tonneaux qui font beaucoup de bruit. Bon, depuis il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il travaille. Et tout à l'heure, vous m'aviez parlé des centres d'encadrement de la jeunesse au niveau de Bukavu et Kinshasa. Oui. Alors qu'ailleurs, il y en a. Vous n'en parlez pas. Si, au Congo central, au niveau il y en a du Katanga, il y en a. Spolié. Au niveau de l'Ikassi, il y en a. Oui. Presque partout. Parce qu'au niveau de l'Ikassi au Katanga, oui, c'est une action. Ce sont ces centres qui ont été délaissés après le pillage de 1992. Oui, ce sont des actions. Et jusque-là, vous n'en parlez pas. Non, c'est partout. Nous avons commencé à Kinshasa, au Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu. Qu'est-ce que vous allez placer? Vous allez passer quoi? Nous allons... Placer quoi? Mais il y a des projets. Comme quoi, par exemple? Mais il y a, par exemple, les partenariats avec les Turcs qui vont venir construire et équiper ces centres-là. Les jeunes seront encadrés en bonne et due forme. En faisant quoi, ces jeunes? Ils vont apprendre des métiers. Alors, ce qui s'est fait au niveau de Kanyamaka, c'est aussi l'encadrement de la jeunesse. Mais tout à fait. Ouais. Tout à fait. Nous avons des centres de production agricole. Ce sont des... Ici à Kinshasa? Non, à Kinshasa, oui. Du côté, après, dans les Maluku, il y en a. Et on a récupéré, il y a même des projets qui sont déjà là-bas. Il y a eu des récoltes, des jeunes qui ont produit. Donc, ça, ce sont les attributions du ministère de la Jeunesse, en fait. Mais à Kanyama qu'on les fasse, ça ne dérange pas. Mais il faut qu'on sache que ce sont des attributions qui reviennent
au ministère de la Donc, Jeunesse. pour vous, le ministre a conclu des accords ou l'a signé des accords avec certains partenaires internationaux? Oui, oui, les Turcs. Ouais. Les Turcs et beaucoup niveau d'autres du d'ailleurs Katanga. qui sollicitent, qui veulent vraiment encadrer, aider la République démocratique du Congo dans l'encadrement de sa jeunesse. Oui, parce qu'en cas de jeunesse, oui, mais on trouve que nous avons une jeunesse qui semble être oubliée. La jeunesse semble être oubliée. Non, non, non. Ici à Kinshasa, il faut que la jeunesse avec ces phénomènes Kuluna, on sent réellement que notre jeunesse est vraiment oubliée. Non, la jeunesse n'est pas oubliée. Et jusque-là, c'est quoi d'abord la politique du ministre pour mettre fin à ces phénomènes Kuluna? La politique... Parce qu'aujourd'hui, on peut parler, oui, encadrement de la jeunesse. Oui. On vous remet les infrastructures. Oui. Mais lorsqu'on vous remet les infrastructures, vous entendez de l'autre côté les Kuluna qui sont en train de faire du mal aux paisibles citoyens. Il faut savoir que les Kuluna, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Ces jeunes-là qui se disent, moi je les appelle des paresseux. Les Kuluna. Ce sont des paresseux. C'est-à-dire, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ravissent. Ils vous voient avec les téléphones, ils vous braquent. Ils ravissent. C'est de l'argent facile. Ils trouvent que c'est ça la vie. Ce sont des paresseux. C'est un phénomène. Mais cela n'entame pas les efforts du gouvernement ou du ministère, du ministre de la Jeunesse oui, mais dans l'encadrement de la jeunesse. Est silencieux sur ce dossier. Non, il n'est pas silencieux. Allez-y. Parce qu'on voit le général Silvano Kasongo, coup de chapeau à lui, qui se bat. Non, là, il s'attaque à un phénomène, il jour, récupère... Mais le ministre, il est là, il est tout le temps ce sont d'ailleurs des délinquants. Il est tout le temps dans les Kuluna, ce sont déjà des délinquants. Donc, lorsque la police récupère les délinquants, oui. mais les ministres veillent quand même que ces délinquants, lorsqu'on récupère ces que leurs droits soient respectés. Effectivement, oui. Il fallait organiser quelque chose pour que ces délinquants ne tombent pas dans ces délinquants. Voilà. Alors il faut quoi? C'est ça l'encadrement. Il fait quoi alors? C'est ça l'encadrement. Maintenant, il va les encadrer où? Ça n'a toujours pas alors que tous les centres sont spoliés. Il faut commencer par récupérer ces centres. Mais vous avez parlé d'un centre agricole. Mais là, ça a commencé. Mais ça ne suffit pas. Vous avez combien de jeunes? Mais c'est à vous de répondre. Plusieurs jeunes. C'est à vous de répondre. C'est vous. C'est dans plus de 60%. 60% des jeunes. Voilà. Donc ces centres de Malouk ne suffisent pas. Tous ces centres qui sont spoliés à travers la République, c'est la bataille. Alors maintenant, et déjà, je voulais vraiment stigmatiser sur les Haut-Katanga, la société SEDEM. On a signé un protocole d'accord. D'abord, il a reconnu qu'il est sur le terrain de la jeunesse. Et comme ce terrain ne va plus servir à l'agriculture comme prévu, il a accepté de délocaliser ces centres où il va construire et équiper ces centres-là pour que les jeunes suivent des formations. Voilà, merci. Alors, comment vous faites pour terminer? Ça, c'est la dernière que vous faites. Le moyen avec un faible taux budgétaire alloué à la jeunesse? Non, le peu qu'il reçoit, les ministres sait soutenir les actions en justice. Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Achille Malumbu. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à suivre Télé 50. Vous avez raison. Et restez branchés sur cette chaîne. Tout à l'heure, la grande édition, ça sera avec Grâce Salabo. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. 7h de moins au niveau du Canada, 7h de moins aux États-Unis d'Amérique. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.